Dans cette vidéo, je vous propose de nous retrouver sur le site chess.com afin de continuer d'affronter les robots de niveau avancé. On a déjà affronté plusieurs fois Antonio et Isabelle, qui sont des adversaires redoutables. Je vous propose aujourd'hui d'affronter Wally. En termes de stratégie, vu qu'on a affaire à des bots avancés, on gardera le principe de mettre le roi à l'abri, bien sûr. On passera peut-être un peu plus de temps à analyser le dernier coup joué par l'adversaire. Et puis, autre chose qui va entrer en jeu maintenant, c'est quand on a des tensions entre des pièces, savoir à quel moment on va échanger des pièces. Par exemple, échanger un fou pour un cavalier, échanger deux fous, échanger une paire de tours, ce genre de choses. Et donc pour moi, si on veut envisager des échanges de pièces, il faut que ça nous serve à quelque chose. Donc soit c'est pour améliorer notre situation, notre position, ou tout simplement parce qu'on a le roi qui est sous pression et peut-être ça va de diminuer la pression. Voilà, je vous propose de commencer la partie. Alors, comme d'habitude, on laisse l'ordinateur choisir la couleur de ses pièces. On va laisser la stratégie affichée. Je vous propose de jouer une carreau 4. Donc là encore, pas de connaissances théoriques. On va jouer à C6, puis suivi de D5. Et à partir de là, on va essayer de réfléchir. L'adversaire qui prend, on va reprendre le pion. On peut se poser la question, est-ce qu'on reprend de la dame ou du pion? En général, on évite de reprendre de la dame parce qu'on va se faire chasser la dame. Après, on pourrait rejouer. On se fait chasser la dame, on lui trouverait une case sur le côté où elle ne serait pas trop attaquée. Bon. On va rester assez simple et reprendre du pion. Donc maintenant, on va essayer de développer les pièces mineures et puis roquer, tout simplement, on peut mettre le roi à l'abri. Donc notre adversaire qui joue H3, très certainement qu'il n'a pas envie de nous voir jouer fou G4. Et à noter que son coup ici, fou D3, nous empêche aussi de placer notre fou en F5. Donc là, on va avoir du mal à positionner notre fou. Alors, on peut développer le cavalier. Alors maintenant, je me dis, je ne vais pas le sortir, mon fou de case blanche. Je me pose la question, mais où est-ce qu'il va aller? Alors, est-ce que je pousse pour le mettre en B7? Parce que peut-être j'aurais pas envie de le mettre en A6. Peut-être provoquer des échanges. Alors je vais peut-être d'abord sortir mon fou et roquer avant de vouloir commencer à toucher à mon aile dame, parce qu'il y a toujours des coups comme fou échec, dame échec qui pourraient venir mettre un peu la pagaille. Donc on va développer le cavalier, puis on va voir comment l'adversaire défend ce pion. Est-ce qu'il défend justement avec un pion ou est-ce qu'il va sortir le cavalier? On va pousser le pion E pour faire de la place pour le fou. Et ensuite on viendra roquer. Donc là encore, il faut qu'on se pose la question, où est-ce qu'on place le fou? Alors, est-ce qu'on a envie de laisser l'adversaire venir clouer notre cavalier ou pas? Est-ce qu'on veut directement jouer E7, un coup plutôt passif? Après, on voit que notre fou, de toute façon, il ne peut pas aller en B4, il ne peut pas aller en C5. Donc ici, j'ai le choix entre fou D6 ou alors fou E7. À noter que je pourrais aussi faire comme mon adversaire pour empêcher le fou de venir s'installer par ici. Après, je peux peut-être justement appliquer un peu la même stratégie que lui, c'est-à-dire jouer fou D6 pour pas qu'il vienne s'installer. Pour pas qu'il vienne jouer fou F4. Ou alors je peux d'abord jouer H6 pour pas qu'il vienne clouer mon cavalier et puis ensuite venir jouer fou D6. Ce que je vais faire. Donc là, je mets la pression sur ce pion. Un adversaire qui le défend pas. Donc on doit se poser la question ici, est-ce qu'on doit prendre? Après tout, ce cavalier attaqué 2 fois, défendu qu'une seule fois. Bon, faut que je me méfie, j'ai mon roi qui est au centre. Je vais venir le prendre, ce cavalier. Alors, faut que je me méfie d'un coup comme celui-là, bien entendu. Je récupère le pion. Même si l'adversaire joue échec, je pourrais couvrir ici. Et sur un coup comme celui-là, je vais tout simplement replier mon fou. Alors maintenant, où le replier? Parce qu'il faut que je me méfie d'un coup comme celui-là.
avec des échanges. Si jamais j'ai la dame qui se retrouve, l'adversaire qui pourra jouer échec une fois que j'aurai roqué. Donc où est-ce que je replace mon fou? Je vais le placer en C7. Je veux pas qu'il enferme ma tour. Et s'il y a des coups comme cela qui arrivent, on aurait pu agir. Alors on va roquer. Non, maintenant on a un pion de plus déjà. Et l'adversaire qui propose d'échanger les fous. Bon, pourquoi pas. Je peux aussi le laisser prendre. Hein. Alors, je regardais d'où il faisait venir son fou. Je suis pas obligé d'initier l'échange, moi. Hein. Moi, j'ai aussi mon fou de case blanche qui joue toujours pas. J'aimerais bien le placer. Donc, plutôt que de perdre du temps à prendre le fou, je vais préparer moi une case pour mon fou de case blanche. Et puis, si l'adversaire veut vraiment mon fou de case noire, mais qu'il vienne le chercher. Hein. Attention, ce cavalier qui peut rebondir. Donc, très certainement qu'il aimerait bien décaler sa dame pour venir mettre le cavalier à la place. Donc, alors, attention. La tour qui est en face de ma dame. Bon, moi aussi, j'aimerais bien décaler ma dame pour pouvoir faire jouer mes tours ensemble. Alors, attention que si ce pion bouge, mon fou n'est pas protégé par ici. Hein. Je me dis c'est peut-être le moment d'aller échanger le fou. Et ensuite de replacer la tour. Pourquoi pas faire reculer le fou. Donc là, moi, à moi de voir ce que je veux faire. Moi, j'ai un pion de plus. Je vais peut-être envisager d'échanger les pièces. Ce que je vais faire. Alors maintenant, il faut que je trouve une case et pour ma tour et pour ma dame. Donc attention, si l'adversaire veut venir par ici, bon, pour le moment, la case est défendue par mon cavalier. Donc attention à ce fou qui peut venir jouer échec, si jamais j'ai ma dame qui se retrouve en face de la tour. Donc ma dame, je ne l'aime pas du tout ici, il faut vraiment que je la sorte de ses alignements. Alors, comment continuer ici? Je vais la placer en E7. J'essaie d'éviter les cases blanches pour pas qu'elle se fasse attaquer. Adversaire qui replace sa dame. Alors je m'attends à ce qu'il vienne jouer un coup comme celui-là. Hein. Moi je vais décaler ma tour. Renforcer la défense de ce pion. Peut-être reculer mon fou. Donc l'adversaire qui avance son pion. Un coup assez passif. Peut-être un coup d'attente. À noter que maintenant je peux proposer d'échanger les dames. J'ai du matériel en plus. Enfin j'ai du matériel en plus. J'ai un pion de plus. Donc pourquoi pas hein. Ce que je vais faire. Après, l'adversaire n'est pas obligé d'accepter. Hein. Et il accepte. L'adversaire qui bouge le roi, roi H2. Alors que compte-t-il faire de son roi, je ne sais pas. Alors ici, est-ce qu'on ne pourrait pas préparer la poussée du pion? Peut-être en mettant les deux tours. Puis j'aime bien parce que les tours sont sur case noire. Adversaire qui anticipe. Peut-être qu'il voudra pas. Peut-être qu'il voudra pas pousser le pion. Hein. Pardon, qu'il voudra pas échanger les pions. Est-ce que je pourrais pas replacer mon cavalier? Alors pas ici, il serait capturé. Je peux aussi l'installer, proposer d'échanger des pièces, mais là je vais perdre du matériel. Après, je pourrais peut-être aussi me débarrasser de ce fou qui m'embête. Alors il faudrait d'abord que j'avance mes pions, c'est peut-être ce que je vais commencer à faire.
En même temps, j'aime bien le fait que les pions soient sur case noire, hein, parce qu'ils ne peuvent pas être attaqués par le fou. Par contre, ça laisse la possibilité au fou de circuler sur ces cases blanches. Alors, notez que si mon cavalier était à la place du fou, il ferait une fourchette sur les 2 tours. Alors, comment continuer ici? Je vais voir, je vais essayer de replacer mon cavalier. Alors, peut-être que l'adversaire va anticiper et avancer les pions. Je vais essayer de déloger ce fou. Et puis peut-être venir m'installer sur la case. Alors, ce fou... Oh ben, pour le moment, il couvre cette case. Il m'empêche de faire la fourchette. Mais est-ce que si je pousse les pions, il ne peut pas faire l'erreur... Oh non, il ne va pas replier en A4, sinon il serait capturé. Alors du coup, est-ce que ça m'apporte quelque chose de pousser les pions? Je suis pas sûr. Le fou qui va reculer sur cette diagonale. J'ai pas envie de le laisser par ici. Parce que quand il est de ce côté-là, il vise mon roi. Attention, ce cavalier qui pourrait venir s'installer par ici. Et maintenant, c'est à mon tour de me faire chasser. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas d'échanger mes cavaliers parce que ça va ouvrir la tour. Pardon, ouvrir les colonnes pour la tour. Et en plus, j'ai le pion qui défend ici. Alors ici, je vais prendre tout simplement pour pas laisser l'adversaire avoir un pion passé. L'adversaire qui anticipe mon prochain coup. Alors, est-ce que je pourrais pas défendre ce pion? Ça va être compliqué. Bon, là, j'ai 2 pions de plus, donc ça me gêne pas de perdre ce pion, mais c'est pour activer ce fou. Donc, je vais venir placer mon fou en D5. Et puis, si jamais il échange, moi, je suis prêt à échanger du matériel. Alors, je vais sûrement perdre ce pion, mais je vais peut-être me venger. Donc, échec. À ce moment que l'adversaire va pousser la tour. Échec. Alors j'ai joué peut-être un peu vite, j'aurais dû prendre le temps d'expliquer. Et là, je me vengeais sur un de ces 2 pions. Et bien entendu, celui-là, je vais récupérer. Pour éviter de laisser à mon adversaire d'avoir deux pions passés liés ici. Et j'ai ma tour qui protège mon pion. Alors je vais perdre le pion ici. Attention à la tour qui attaque. Alors là, j'envisage un coup comme celui-là qui permettrait de défendre mon pion. Ce que je vais jouer. Alors il faut que je me méfie de l'adversaire. Ce qu'il peut faire. Alors l'adversaire qui va sûrement venir mettre mon roi en échec. Alors ici, ça m'arrange. Il faut que je me méfie, fasse attention. Donc je vais déjà essayer de récupérer ce pion-là. Je ne suis pas sûr que l'adversaire ait joué le meilleur coup ici. Alors je pense qu'ici, on est dans une situation de nul avec mon roi qui n'est pas du tout actif. Hein. On aura du mal à... Alors je pourrais défendre passivement, mais ça s'annonce compliqué. Je peux essayer de jouer de manière plus active. Voilà, j'ai décalé le roi. Et maintenant j'ai un pion passé.
Attention, mon adversaire aussi quand un pion passé. Je vais essayer de mettre une tour derrière ce pion. Allez, mon pion qui est défendu par le roi. Attention à ne pas être mat, mais ici c'est pas le cas. Puis on va commencer à avancer le pion. Et on va voir comment va faire l'adversaire pour arrêter ce pion. J'aurais pu pousser. Attention ici. Et bon, si la tour veut me mettre en échec, je pourrais décaler le roi tout simplement. Si je pourrais m'abriter. Là, il ne pourra plus me mettre en échec. Je vais pouvoir pousser le pion. Et faire dame sur échec. Alors ici, je ne vais pas m'embêter. Je vais échanger les tours. La tour de mon adversaire qui était clouée. Et puis on va venir mater avec le roi et la dame. Donc là, pour le faire simplement, on va tout simplement mettre la dame derrière le pion, ramener le roi, et ensuite on mangera le pion. On aurait pu faire autrement, bien entendu. Là, on choisit la version la plus facile. Maintenant, le roi qui peut plus s'approcher du pion, on va récupérer le pion. Et maintenant, bon, vous savez faire, hein, on va mater avec le roi et la dame. Et mat au prochain coup. Voilà, donc ici on peut mater où on veut. Hein. Le roi qui bloque les cases de sortie du roi adverse. Échec et mat. Bon, Wally, classé 1800 Hello. Alors je trouve qu'on a pas très bien géré la finale. Hein. Je pense qu'il avait les moyens de tenir la nulle. Mais on peut demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de notre partie, justement, et analyser nos erreurs. Alors, on va décaler un peu. Donc, nous avons joué à 85% de précision, 68% pour notre adversaire. Deux très bons coups contre un, mais alors pas de gaffe, mais par contre 3 erreurs. À noter qu'on a eu l'avantage, on avait un bel avantage finalement, on n'a pas réussi à en profiter, l'ordinateur qui est revenu, et puis par contre sur la fin, là, on a pu conclure. Alors là, en jouant des coups simples, finalement, on s'est retrouvé à faire des coups théoriques sur les 6 premiers coups, mais c'était pas notre volonté. Hein. Ah, ici l'ordinateur qui dit qu'on a l'avantage de... Ah, est-ce qu'on pouvait pas pousser? Peut-être qu'il aurait fallu préparer la poussée. Après, on aurait pu peut-être pousser le pion pour chasser le fou. Mince. Et ensuite repousser le pion pour faire une fourchette. Donc peut-être qu'on avait un coup intéressant à jouer ici. Hein. C'est peut-être ça que l'ordinateur allait proposer. Ah non, alors l'erreur pour nous. Donc ici. Ah, c'est l'ordinateur qui avance directement le pion. Alors pourquoi? Ah oui, surprise, peut-être qu'on aurait pu clouer le fou tout simplement. Parce que si le fou recule, on récupère la tour. Ok, effectivement, on aurait pu le voir ce coup-là. Alors on continue. Alors
l'ordinateur qui n'aime pas notre coup ici. Vous allez laisser votre adversaire capturer votre pion. Alors c'est qu'on aurait pu essayer de le défendre avec la tour ici, de défendre les deux pions. Mais dans tous les cas, notre pion était attaqué 2 fois. Donc comment on aurait pu faire ici? Ok, l'ordinateur qui voulait sacrifier la tour. Alors, quelle capture ici? On va reprendre la tour. On va essayer de voir les variantes. Alors, ici. Voilà, donc nous on a joué fou des 5. L'ordinateur qui voulait jouer à tour des 3. Et surprise, E prend des 3. Ah oui, puisque la case de promotion, en fait, c'est une case blanche. Donc si jamais la tour vient prendre le pion, on avance. Et puis ensuite, peut-être qu'on pourra venir avec notre fou de case blanche ici. Hein. Donc sur tour D1. En D3 échec. Il y avait beaucoup à calculer ici quand même. Pour chasser le roi, tout simplement, pour pouvoir jouer le fou qu'elle a attaqué la tour. Oui, alors je suis pas sûr, même à 1800 Elo, que c'est si évident que ça à voir depuis ici. De sacrifier la tour. Ouais, parce qu'il faut calculer tout ça en fait. Hein. Donc on le voit, un coup avec 2 points d'exclamation. Je pense qu'à partir de 2100, 2200 Elo, on peut essayer de le trouver, mais difficile de trouver même à 1800, je pense. Bah, dites en commentaire hein, si vous l'auriez joué, en fait. Ce qu'on a dit ici, l'idée... Et puis si jamais il ne prend pas, de toute façon, on va quand même pousser le pion. Hein. Et donc, surprise, avancer le pion, force la tour de l'adversaire à venir, et puis mettre le roi en échec. Alors, il ne peut pas venir ici, il y a le fou qui couvre. Et donc, même s'il vient en F3... D'ailleurs, est-ce qu'on peut jouer ici? Pas sûr. Hein. Puisque là, on se retrouverait à égalité matérielle. Donc ici, F6. Alors je suppose pour continuer de chasser le roi. Oui, parce que pour le moment, on ne peut pas jouer ce coup de fou F3. Donc il fallait préparer à... pas facile à voir. Et donc tour C8, l'ordinateur qui sacrifie une tour. Qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre ici? Tiens, si on va essayer de récupérer le pion, il y a mat en 1 avec G5. Ouais, pas facile à avoir. En tout cas, à mon niveau, pas facile de calculer tout ça, on va dire. Alors, on était où? Ok, fourchette bien trouvée. Et donc ici, on ne doit pas prendre le pion. Alors je me demandais si on devait jouer un coup comme ça. Et ensuite récupérer le pion. Donc avantage à -1.
n'y avait pas grande différence quand même. On sait que c'est une erreur, mais là on se retrouve avec moins 1,07, alors que là-dessus, on se retrouve à moins 1,10. Ok, pourquoi pas. Donc là, peut-être un peu plus de difficulté à voir. Alors c'est ici, j'ai senti que le coup était pas bon. Hein. Je me suis dit, j'ai senti qu'on avait perdu l'avantage et qu'on se retrouvait à égalité. Mais j'avais peur d'un coup comme celui-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on aurait dû jouer? Je me demande. Ah ben justement, pour anticiper un coup, décaler le roi, on aurait protégé les pions. Peut-être que là, on aurait menacé justement de faire échec. Alors ensuite, on a voulu récupérer ce pion pour éviter les ennuis. Puis on a ramené la tour. La question que je me posais ici, c'est pourquoi l'ordinateur prend pas le pion. Pourquoi il joue roi E5 et non pas roi E4? Bon, l'ordinateur qui trouve que ça change rien, qu'il y aurait eu égalité quand même. Ensuite, on a essayé de pousser notre pion passé. On met une tour derrière. Là, on a encore égalité. Et là, le moment où il décale la tour. L'ordinateur qui a du mal à calculer au début, il nous dit que c'est un coup pas terrible. Et puis, si on laisse passer un peu de temps, bon, de moins 2, on passe à moins 12. C'est que j'ai mon roi en fait qui empêche aussi le roi adverse de se rapprocher. Donc là, ce pion en fait il est inarrêtable, il faudra sacrifier la tour. Et puis après on s'est abrité tout simplement. Et puis là on a joué très simplement, juste on a simplifié, on a échangé les tours et puis après on est allé finir le travail. Ok, bon n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la partie. Si vous arrivez à battre Wally facilement ou pas. Et ce serait intéressant de savoir si certains d'entre vous avaient perçu ce coup, ce sacrifice de tour là, pour continuer l'attaque, tout simplement. En tout cas, j'espère que la partie vous aura plu. Peut-être l'analyse était un peu longue, certains ne seront peut-être pas allés jusqu'au bout, hein, mais bon, peu importe. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt.